Parashat Vezot Haberacha. Or voici la bénédiction dont Moïse, l'homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant de mourir. Il dit : L'Éternel est apparu du haut du Sinaï, a brillé sur le Séhir pour eux, s'est révélé sur le mont Paran, a quitté les saintes myriades qui l'entouraient dans sa droite, une loi de feu pour eux. C'est pour nous qu'il dicta une doctrine à Moïse, elle restera l'héritage de tout Jacob. Voilà ce que l'on peut trouver dans le Deutéronome 33. Le Or HaChaim Akadosh fait remarquer que le premier verset de la Sidra semble superflu, puisqu'on connaît l'identité de celui qui va bénir le peuple. De plus, la précision concernant la mort du prophète est-elle fortuite ? Le commentateur répond que, juste avant la bénédiction des enfants des fils d'Israël, Dieu avait ordonné à Moïse de se préparer à mourir sur le mont Nebo, en dehors de la terre d'Israël. Or, peut-être que l'homme de Dieu aurait pu nourrir quelques sentiments de haine à l'encontre de ce peuple qui l'avait empêché d'accéder à la Terre Sainte. En fait, il n'en est rien. La Torah témoigne qu'il s'apprêtait au contraire à les bénir. Moïse, prenant exemple sur les patriarches, qui chacun de son côté a tenu à prodiguer les bénédictions à ses enfants, va compléter ce qu'il avait commencé à leur dire. L'Éternel, votre Dieu, vous a fait multiplier, et nous voilà aujourd'hui nombreux comme les étoiles du ciel. Veuille l'Éternel, Dieu de vos pères, vous rende 1000 fois plus nombreux encore, et vous bénir comme il nous l'a promis. Le Kédi Yakar fait remarquer que la bénédiction précitée était due à l'initiative personnelle de Moïse. Entre-temps, il enseigna au peuple le livre de Devarim, Deutéronome, alors que la bénédiction qu'il s'apprêtait à prodiguer, quelques instants avant son décès, revêtait un caractère plus solennel, plus prophétique, du fait que Moïse devient désormais Ish HaElokim, l'homme de Dieu. Le patriarche Jacob cherchait à dévoiler l'avenir à ses enfants. Il en fut empêché. La nature des promesses faites par lui ne concernait alors que les problèmes liés à leur vie courante. Moïse, Ish HaElokim, l'homme de Dieu, reprit la suite des bénédictions là où Jacob les avait laissées, et on dévoila à chaque tribu les missions qu'elle aura à faire ici-bas et surtout l'avenir qui lui était destiné. Heureux es-tu Israël, qui est ton égal, peuple protégé de Dieu, bouclier qui te sauve. C'est aussi le glaive qui te fait triompher. Tes ennemis vont ramper devant toi, et toi tu fouleras leur hauteur. Deutéronome 33. Selon le Yalkut, le verset concerne la félicité future qui attend le peuple juif dans le monde à venir. Les bénédictions de Moïse s'apparentent à celles de Jacob Israël, comme il est mentionné, et Israël résida avec sécurité. Elle coule solitaire la source de Jacob, sur une terre riche en blé et en vin. Le mot En Yaakov peut se traduire par Me'en Yaakov, à l'instar des prières du patriarche. Moïse donc va bénir le peuple en annonçant quelque chose d'inédit, car étant doté d'une grande prophétie que Jacob, il en dévoila un peu plus sur l'avenir de chacun. Le Likutei Sheni souligne que la profusion des bénédictions est conditionnée par 3 paramètres importants.
la nature de celui qui bénit. L'émetteur doit être un grand homme, connu pour sa grande piété. La nature de celui qui est béni, le récepteur, doit être apte à capter le message divin, en mobilisant son énergie pour cela. Jacob qui s'apprête à préparer un mets succulent pour son père. Et enfin la nature du moment propice en vue de la bénédiction, moment de grâce. C'est la raison pour laquelle Birkat Kohanim n'a pas lieu pendant la nuit, moment où s'exerce Midat Hadin, l'aspect de rigueur. Ces trois paramètres, l'émetteur, le récepteur et le moment propice, ici sont réunis. Moïse, le père des prophètes, l'homme loyal dans la maison de Dieu. Israël, en recevant la Torah, devenait le réceptacle de la Shekhinah. Enfin, la proximité de la mort du prophète, selon le Zohar, sur Vaïchi, confère à ce moment une dimension spirituelle supplémentaire. Avant que la flamme ne s'éteigne, dit le Zohar définitivement, elle illumine fortement l'espace avant qu'elle ne disparaisse. Moïse, en rappelant le mystère de la révélation du Sinaï, fait allusion au Midrash qui raconte que Dieu fit le tour des nations leur proposant la Torah. Séhir, allusion à Ésaü, symbole du monde chrétien. Paran, allusion à Ismaël, symbole de l'islam. Et ces nations-là la refusèrent. Le Keli Yakar soulève plusieurs questions. Pourquoi Dieu est apparu du haut du Sinaï et non des cieux? Pourquoi parler d'une façon allusive d'Ismaël et d'Ésaü? L'emploi des verbes même à briller, s'est révélé. Concernant les nations, est-il justifié? L'exégèse répond que pour Israël, dont l'âme s'est attachée à la Torah, et l'a beaucoup aimée, n'eut pas besoin de briller dans un éclair, ni d'apparaître, mais seulement de descendre de la montagne du Sinaï. Une simple venue. Cette montagne correspondait bien à Israël. Elle est la plus basse des montagnes, et Israël, le moindre des nations. C'est ainsi qu'il faut comprendre la parole des sages. Moïse accepta la Torah du Sinaï, et non sur le Sinaï. Le plus humble des humains comprit que c'est grâce au mont Sinaï qu'il était apte à recevoir la Torah plus que quiconque. À première vue, les nations sont présentées de façon parfaitement ridicule. Qu'y a-t-il dans la Torah? Ne pas tuer, ne pas avoir de relations sexuelles illicites. Très peu pour moi, merci. Or, une proposition est-elle sincère si à l'avance le oui est impossible? La Torah nous propose de ne pas fauter. Or, nous fautons. Donc, elle nous est incompatible. Est-ce dire que les fils d'Israël ne fautent pas parce qu'ils vont l'accepter? Non, bien sûr. L'homme n'est pas un ange, et la Torah n'est pas un remède à ses maux. Le Sifri explique que lorsque Dieu s'est révélé pour donner la Torah à Israël, il ne l'a pas fait en un seul langage, mais en 4 langages. Hachem vient du Sinaï, le langage hébreu. Il brilla de Séhir, le langage de Rome. Il est apparu à Paran, le langage d'Arabie. Il est venu depuis des myriades saintes, le langage araméen. Le texte prend soin de procéder par étapes. 4 langages, 4 esprits, au sens de la conception du monde, comme on parle de l'esprit des peuples. Il y aura dans l'ordre humain plusieurs manières d'aborder la Torah. Plus exactement, plusieurs manières d'être abordées par la Torah. À chaque fois, c'est sous un angle particulier que la Torah nous interpelle. Et ce point précis, sensible, peut devenir caractéristique chez tel ou tel individu ou chez telle ou telle nation que d'autres aspects. L'invitation de la Torah est pour réparer la tendance fâcheuse de telle ou telle inclinaison humaine. Les nations, en refusant la Torah, renoncent à ce que la Torah
puissent venir soigner tel ou tel aspect de leur personnalité. Ce serait trop difficile. Pour Israël, la Torah lui est destinée parce qu'elle a visé juste. Elle met en évidence nos imperfections et tente d'y remédier. De plus, la Torah étant refusée par tous, il devient impossible à Israël de la refuser aussi. La reconnaissance de la Torah devient incontournable. Si Israël la refuse encore, alors il ne restera plus rien. La Gemara Avodah Zarah reprend ce verset et le commente ainsi. Dans les temps à venir, Dieu posera sur sa poitrine un Sefer Torah et s'écrira que celui qui s'est préoccupé d'elle vienne et prenne son salaire. Rome se présentera. Dieu leur demandera « De qui vous êtes-vous occupés ?» Ils répondirent « Nous avons construit des thermes, multiplié l'argent et l'or pour permettre à Israël d'étudier la Torah. Dieu répliquera ce que vous avez fait, c'était pour vos propres besoins. » La Perse s'avança alors et dit « Nous avons construit de nombreux ponts. Nous avons conquis beaucoup de cités pour permettre à Israël d'étudier la Torah. » Dieu répliqua « Vous n'avez fait que réaliser vos propres désirs. » Pourquoi les Perses se sont-ils avancés sachant que les Romains furent repoussés? Car ils se dirent « Rome a détruit le temple, mais nous, grâce à Cyrus, nous l'avons construit. » Si les Perses avaient une bonne raison de se présenter devant Dieu, après Rome, pourquoi n'est-ce pas cela qu'ils ont invoqué devant Dieu? Les tosafistes font remarquer que seule la génération de Cyrus pouvait revendiquer cet acte. Or Dieu demande en quoi ont-ils mérité à chaque génération. Donc les mérites antérieurs ne pouvant pas être invoqués. Alors les nations du monde peuvent répliquer « Maître du monde, tu ne nous as pas donné la Torah et nous ne l'avons pas reçue. » La Gemara répond que ce n'est pas possible, car à chaque génération, la révélation du Sinaï se joue, et la possibilité d'accepter la Torah n'est pas l'apanage d'une génération, à une certaine époque, mais une possibilité renouvelée à chaque génération. La leçon vaut toujours. Hachem questionna chacun et questionnera chacun, juif et non-juif. En quoi a-t-il réussi à se préoccuper de la Torah? À chaque génération, il demandera « Qui d'entre vous a parlé de la Torah ?» Chaque génération est considérée comme ayant la possibilité de recevoir la Torah. Ce n'est pas avec vos pères que le Seigneur a conclu cette alliance, mais avec nous-mêmes, nous qui sommes aujourd'hui tous vivants. Deutéronome 5, verset 3. Shabbat Shalom.